Je me réveillai brusquement, le cœur battant la chamade et un cri mourant sur mes lèvres. Pendant plusieurs secondes, je ne fis rien de plus que contempler les ténèbres de ma chambre, en essayant de comprendre la raison pour laquelle la peur pulsait à travers mes veines. Bien que je sois bizarrement devenue assez sujette aux rêves prophétiques ces derniers temps, ce n'était pas un songe qui m'avait réveillée. La source de la peur était externe, pas interne. En dehors des habituels craquements et grincements du vieil immeuble, l'appartement au-dessus du café que je possédais et gérais avec ma meilleure amie Isabelle, ou Belle, comme elle préférait qu'on l'appelle, sorcière elle aussi, était silencieux. On n'entendait pas non plus de bruit venant de la rue, mais ce n'était pas vraiment surprenant étant donné que cette partie de Castle Rock était majoritairement occupée par des commerces et que tout était fermé passé 21 heures. Je tirai mon téléphone de sous mon oreiller et regardai l'heure. Minuit 25. Ce qui était pratiquement le cœur de la nuit, l'heure à laquelle ceux vivant à la limite spectrale du monde étaient supposés gagner en substance et en réalité. En tant que sorcière, même si mes pouvoirs étaient quelque peu limités, je savais que la vérité n'avait pas tant à voir avec l'heure qu'avec la position de la lune. C'était à minuit qu'elle atteignait son apogée, et qu'elle était alors à sa pleine puissance. Est-ce que cela voulait dire qu'une sorte d'activité surnaturelle m'avait réveillée? J'espérais sérieusement que non. Il ne s'était passé que 2 semaines depuis que nous avions été impliqués dans la traque d'un vampire prêt à tout pour se venger, et je venais juste de me remettre des blessures que j'avais reçues lors de l'affrontement final et sanglant. La dernière chose dont cette réserve avait besoin, ou Belle et moi d'ailleurs, c'était qu'une autre force obscure se ferait un chemin jusqu'ici. Et pourtant, Castle Rock était un endroit imprégné de magie sauvage. Bien qu'une telle force ne soit en elle-même ni bonne ni mauvaise, elle attirerait inévitablement ceux qui suivent des chemins plus sombres, ou ceux qui convoitent un tel pouvoir sans entrave, sans un vrai sorcier parfaitement approuvé pour la protéger et la canaliser.